Salut tout le monde. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour analyser les nouveaux héros là qu'on a dans l'invocation d'événements avec les héros à la une. L'événement, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, c'est toujours le même, donc vous pouvez aller voir les vidéos passées. Moi personnellement, je vais juste jouer le top 500 épique. J'ai commencé un peu. C'est pas très dur à faire, hein, les top 500 là, entre 11 et 500. Et bah, comme vous voyez, il y a des anneaux à la clé. Donc moi, comme c'est le seul matériau qui me manque, là, je vais aller les chercher. Le top rare, il change pas maintenant, hein. C'est toujours un recueil et des anneaux. Donc l'anneau m'arrange. Par contre, le rare, je le fais plus, hein, parce que bah voilà, hein. Le recueil, moi, ne me sert pas. Mais si vous avez l'utilité du recueil, ça peut être utile d'aller le chercher. Sinon, je conseille de quand même faire le top 10 000 et le top 5 000 dans l'autre. Parce que là, c'est vraiment très facile. Et il y a les invoques. Deux invoques là et les jetons troubles dans l'autre, donc c'est toujours très bon à prendre, hein. On peut juste regarder rapidement le légendaire, je le fais pas. C'est plus compliqué, hein, pour chercher les matériaux, c'est top 100 et top 100 légendaire, c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc il est vraiment dur à jouer. Juste au niveau du classement, on peut regarder les équipes en rare. Je serais pas étonné qu'on ait des Nordry costumes. J'avoue, je sais pas regardé encore. Ok, bon bah là je suis étonné du coup. Oh les mecs, Oh, ils ont overbreak 4 là. Et du coup, avec le bonus de boost spécial, elle peut tuer tout le monde avec ses CS. Mais sûrement, les gens sont fous, quoi. Ah bah celle-là, je l'avais pas vu venir. Mais quel taré. Bon, c'est bien vu, du coup, il est premier avec sa connerie. Il est premier large en plus, hein. Qu'est-ce qu'il va gagner avec son idée à la con, là? Ah, c'est Blanche-Neige. On va en parler, mais elle me plaît pas trop, Blanche-Neige. Je la trouve vraiment pas très bonne. N'empêche qu'il va réussir à choper une Blanche-Neige avec sa connerie, quoi. Est-ce que c'est 5 Alpha Break dans le vide ou pas? Peut-être pas, du coup. Enfin, 4 du coup. Ah, là, on est une équipe classique. Sauf que maintenant. Et lui, il a encore Nordry normal. Ok, donc même avec Nordry normal, ça reste jouable, apparemment. Faire des très bons scores. Et j'allais dire, il manque des busters. Là, je suis pas étonné. J'allais dire de voir un buster avec que du bleu. Il n'a même pas mis le meilleur costume, lui, ça m'étonne, du coup. Maintenant, il y a pas mal de choses qui marchent. En fait, je pense que toutes ces équipes sont tellement fortes et défoncent tellement vite les boss qu'elles marchent toutes, quoi. Ça se joue à la CS la plus rapide, mais elles doivent toutes être très très rapides. Oh là, on en a, c'est du n'importe quoi. Gardez-moi ça, quoi. À noter que c'est la dernière équipe utilisée pour faire un score qui est mis. Donc, ceux qui jouent en rouge, c'est peut-être qu'ils ont joué le niveau avec bleu interdit. Ah bah non, bleu interdit, il marcherait pas là. Ouais, donc je sais pas. Oh, lui, il a break deux busters. Ah, vraiment des ouf, hein, les mecs. Ok, donc pour le rare, bon, un peu de surprise quand même. Et le premier avec ces là, c'est bien vu. Peut-être qu'il y en a qui vont le copier là. Mais ok, bien vu l'artiste. C'est pas mal du tout. Et en épique, waouh, en épique, il sort un Kaderus costume pour le boost d'attaque. Après, c'est vrai qu'en vert, il y a tout, baisse de défense élémentaire, augmentation des dégâts subis. Et je vais dire, j'attendais une rouge plus classique, voilà. La rouge avec le pélican est forte aussi. Ah, un Ordry costume, ça m'étonne pas, est fort aussi, là, il tape bien sur 3. Avec Lancelot aussi. Bon, on va avoir un peu de tout, mais... Ok, je suis étonné de la verte, là, je la connaissais pas. Mais Wilbur et Gunnar, c'est toujours la base, quoi. Je peux pas y couper. Cillian très fort, hein, moi je score avec lui là. Le top 500 avec lui est vraiment facile. Et bah, c'est Tatane, hein, qui nous avait pris ça, mais alors lui il joue Lancelot, ça marche aussi avec Lancelot si vous n'avez pas Lancelot comme moi. Du coup ce qui marche c'est de mettre le flamant rose là, puisqu'avec le boost de mana du flamant rose, il faut qu'une grosse potion et une petite potion pour charger Cillian. Et on gagne vachement de temps, hein. On le charge avec 2 potions plutôt qu'avec 3. Et le gain de temps se fait là.
que c'est lui qui tue les boss à la fin. Bon, là, pas de surprise. Ok. Alors, au niveau du portail, on a deux nouveaux héros 5 étoiles et un nouveau 4. Après, c'est le portail pour aller choper Buis-Source si vous l'avez pas, qui, comme vous l'avez vu, devient un excellent héros candidat au break. Donc, je peux que vous conseiller de le prendre. Enfin, d'essayer en tout cas. Si vous avez des trucs. Je me fais envahir par des bestioles. Ensuite, on a de nouveau. Alors, on a Blanche-Neige qui était déjà là il y a longtemps, hein, que moi j'ai chopé, que je ne monte pas et que je ne monterai pas. Elle paraît très bien, hein, parce que le fait de dissiper et purifier tout d'un coup, c'est-à-dire de tout remettre à zéro, puis de faire énormément de dégâts, ça paraît sympa. Mais bon, déjà elle est lente. Ça veut dire que hors ruée, très peu d'intérêt. Et même en ruée, ça ne marche pas parce que même si elle fait beaucoup de dégâts et qu'on arrive au maximum, c'est-à-dire 500%, on va pas tuer. Et on va pas tuer et elle a tout enlevé. Ça veut dire qu'on se retrouve avec plus de bonus, plus de malus. Elle enlève même ce qui nous intéresse, quoi. Et du coup, bah, on se retrouve à repartir à zéro. Et en ruée, on n'aime pas ça, hein. Si on a chargé des héros, c'est pour finir, hein. Donc, je vois que deux intérêts. C'est enrouée en défense, où là, ça peut être pénible pour celui qui attaque parce qu'elle peut taper assez fort. Et encore, c'est pas la meilleure, hein. Et enrouée en attaque dans le trio bleu pour faire un trou. Mais franchement, monter un héros juste pour ça, bof, quoi, hein. Donc, moi, je ne la monte pas. Et bon, je suis désolé si vous la chopez, mais je trouve pas que ce soit une bonne pioche, quoi. Elle peut avoir son utilité, mais bon, c'est quand même, c'est pas tous les 4 matins, quoi, hein. Euh, alors, les deux nouveaux, par contre, je vous fais le 4 étoiles avant, peut-être. On a vu c'est qui? C'est Merlin. Il est où l'artiste? Donc Merlin, qui est un héros moyen, qui était très connu notamment au début parce que c'est un héros qui bloque le mana, hein. Il met attaque irréfléchie comme Alfric, c'est-à-dire qu'il empêche un héros de charger, et en plus quand le héros est chargé, il tape un de ses copains et il se vide de son mana, donc c'est très fort. Le problème, bah, c'est que c'est un héros un peu faiblard, hein, maintenant, qui date vraiment d'il y a longtemps. Donc là, il est toujours moyen. Il a des stats un peu meilleures du fait qu'il y a un costume. Le bonus famille a pas beaucoup d'utilité, hein. Il n'y a pas beaucoup de héros de cette famille-là. Et on est toujours à 210 de dégâts sur 3. Ah non, pardon, on est à 210 sur 3 alors qu'avant on était à 220 sur 1. 210 sur 3, ça me paraît très bien. Donc en termes de dégâts, là on a une énorme amélioration. Que j'aille pas trop dire de conneries, on va aller vérifier ce que ça vaut. Ouais, ça reste moins fort que. Ça tape moins fort qu'un Caïdemon quand même, hein. Donc en 4 étoiles, on a quand même beaucoup mieux là-dessus. En violet, un moyen, on sait qu'on a tous les héros en 6 tuiles, donc ça fait pas rêver. Plus les ennemis ont de mana, plus ils subissent de dégâts, ça peut monter jusqu'à 270. Ah, on reste encore inférieur à Caïdemon, qui lui date, hein. Ouais, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, mais et la cible lance attaque et réfléchit. Malheureusement, c'est pas trois cibles. Si trois cibles lançaient attaque et réfléchit tout de suite, j'aurais voulu le choper, je l'aurais monté pour la ruée. Il aurait été très intéressant. Même en peut-être en tank pour ceux qui n'avaient pas Alfric ou Quintus. Mais là, une seule cible, c'est juste pas assez, hein. Et du fait qu'il y ait une seule cible, bah, je trouve que c'est pas un bon héros, hein. C'est pas le moins bon, c'est sympa. Il commence à taper assez fort sur 3, donc ça c'est bien. Mais bon, en moyen, à moins que vous ayez vraiment un petit deck et ça peut vous intéresser, mais sinon, sinon non, hein. En plus, c'est le seul qui a un costume là dans le portail dans la nouveauté. C'est pas lui qu'on a envie d'aller chercher, quoi, hein. Donc invoquer pour lui, non. Si vous le chopez, si vous mettez encore des 4 étoiles dans vos équipes GDA, il y a beaucoup mieux que lui, mais si vraiment il y a que lui, peut-être. Et les dégâts deviennent un peu plus sympas quand même. Maintenant, enroué, bloquer qu'une cible, bof. Utile, hein, mais bof. Et voilà, je suis pas très enthousiaste sur ce costume, malheureusement. On est loin de valoir ce qu'on avait dans le portail des costumes saison 1. Très très loin. Il n'a pas les super talents en plus. Et même avec ça, il serait pas bon. Donc bof. Ensuite, on a deux costumes. Alors, on va garder la star pour tout à l'heure. Même si les deux ont l'air très très bien.
Donc Guenièvre qui se chope un costume. Donc on avait déjà parlé, héros emblématique au début, mais qui du coup là date un peu. Donc ils lui ont acheté un costume. Elle passe paladin, donc déjà elle va résister. A priori ça peut être pas mal parce qu'elle a des stats extrêmement défensives, hein. C'est vraiment full défense quoi, hein. Défense point de vie. Et surtout c'est un bonus costume à 5%, donc pour un héros moyen c'est sympa parce qu'elle va pouvoir passer en 8 huiles. Et le bonus famille toujours qui est assez limité je trouve. Donc en moyen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit de 25% le mana de la cible et des ennemis à proximité. Ça c'est moins bon qu'avant, parce qu'avant elle enlevait du mana à tout le monde à hauteur de 20%. Là c'est que 3 cibles. C'est un héros en plus, on vient de voir, peut-être défensif, et elle risque de taper les côtés et de taper que 2 cibles. Donc déjà, bof quoi. Restaure 40% de la santé de tous les alliés. Donc ça c'est un soin, c'est sympa. L'autre version, c'est du soin tour par tour. Je préfère 40% d'un coup, même si on connaît, il y a mieux que ça dans le jeu, mais bon, ça reste un bon soin. Et heureusement qu'elle a ça, c'est ça qui du coup je trouve la rend très fort. Tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 115% des dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets des compétences violettes pendant 4 tours. Donc comme Gori renvoie le bleu ou que le héros vert des dunes la renvoie le rouge, on a enfin un héros qui renvoie le violet. Et ça, bah, ça en fait des héros très très sympas. Donc du coup, du fait de cet aspect, je la trouve très utile. Puisque en attaque, vous pourrez la jouer, même si vous la jouez seul, vous savez que si vous déclenchez, vous gagnez du temps, c'est un bon soin. Et en plus, s'il y a un violet en face, il va venir s'empaler. Comme vous pouvez le voir avec mes vidéos avec Gori ou le bleu s'empale là. Et c'est très très fort ça, hein. C'est vraiment très utile, on gagne beaucoup de raids. Et ça en fait un héros qu'on peut jouer tout seul, des fois hein, en 3-1-1 ou en 4-1. Et puis après, elle peut aussi jouer dans d'autres combos, hein. Alors elle fait vraiment pas de dégâts, elle a aucun dégât là, hein. Donc moi je la vois plus en solo ou dans un duo. Elle est assez passive entre guillemets quoi, hein. Elle est là pour faire gagner du temps et pour se protéger. Donc ouais, je la vois bien en solo. En défense, faudrait essayer. Je sais pas si. En tout cas, les stats sont bien. C'est bien qu'elle soit défensive et paladin. Dans une défense, je sais pas ce que ça vaut. J'ai peur qu'elle tape que 2. Après, en tank, faudrait voir, mais bon, c'est vrai qu'on part violet, s'il y a déclenche, elle est protégée contre le violet sur tout le monde, ça peut vite être pénible. Si on part pas violet, elle va nous baisser le mana parce qu'elle va sûrement déclencher, ça peut être chiant avec son soin. En plus, paladin, mais bon, ça reste un héros moyen, donc j'ai du mal à dire ce que ça va valoir en défense, mais c'est un bon héros, hein. Peut-être même un très bon, là, qui peut être très très sympa. Et donc, je pense pas que ça vaille une gazelle ou il y a des très bons héros dans Spartaï, hein. Gardien panthère, l'hippopotame là. Je sais pas si on est de ce niveau-là, mais quand même, ça reste un très très bon héros. Et ensuite, on a le nouveau Green Knight. Alors, le chevalier vert, du coup, classe combattant. Ça lui va très très bien. Alors lui, je sais qu'il va être bien par des aspects. J'ai une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Peut-être vous me direz. Donc, il est moyen. En moyen, tous les ennemis reçoivent moins 24% de défense pour 3 tours et il fait 235 de dégâts à tous les ennemis. Ça peut paraître pas beaucoup, mais attention, parce qu'il d'abord il baisse la défense et ensuite il tape. Et du coup, ces 235, bah ça vaut beaucoup plus, hein, parce que 235 à des gens qui ont moins 24% de défense, peut-être Subarik saura nous dire à quoi ça équivaut, mais ça équivaut sûrement facile à un 300% de dégâts, hein. Donc bah ça c'est extrêmement fort de baisser la défense avant de taper là. Donc déjà on a un héros qui est très utile, hein. Titan ou autre, bof, parce qu'il y a sûrement mieux que moins 24%, mais de manière générale, attaque ou défense, baisser la défense puis taper, c'est très fort. Et donc même si c'est que 235, c'est très très bien. Et il a un autre aspect très intéressant. Si le lanceur meurt durant les 5 prochains tours, il va être ressuscité avec 40% de santé. Et il va infliger 665 de dégâts à tout le monde. Alors, du coup, ma question c'est la suivante. C'est-à-dire que s'il déclenche, il met les moins 24% de défense, il fait des dégâts. Ensuite, il se met un bonus à lui-même. Je connais pas encore l'image, hein, j'ai pas vu à quoi ça ressemble. Mais donc, il se met un bonus
Et donc, si jamais il meurt dans les 5 tours, ce bonus va le faire revivre et va foutre des dégâts à tout le monde. Ma question, c'est déjà, est-ce que si il ressuscite de par sa classe, est-ce que ça s'applique avant ou après la CS? Moi, je pense que ça s'applique avant, c'est-à-dire que je pense que s'il meurt et qu'il ressuscite avec sa classe combattant, dans ce cas-là, il va revivre, il aura, je pense, je sais pas, je pense qu'il aura toujours son bonus et qu'il pourra toujours ressusciter encore si la classe ne marche pas et dans ce cas-là mettre les dégâts. Peut-être ça se passe comme ça. Donc si c'est le cas, on a un aspect un peu contre-productif, c'est-à-dire la classe combattant qui peut le faire ressusciter tout en empêchant ses points de dégâts de se mettre. Mais bon, ça lui fait quand même une deuxième chance derrière de marcher. Si c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire si la CS s'applique d'abord sans tenir compte de la classe, dans ce cas-là, ce serait peut-être plus efficient puisque dès lors qu'il a ce bonus, on est sûr que s'il meurt, il inflige ses 665 de dégâts à tout le monde et qu'il revient avec toute la santé. Donc je suis assez curieux de savoir lequel des deux s'applique en premier. Il y a une troisième option, mais je pense pas que ce soit ça. Il y a une troisième option, c'est que la classe combattant prenne le premier pas, c'est-à-dire que quand il meurt, même s'il a déclenché, il est sûr. Enfin, s'il doit ressusciter par la classe combattant, c'est elle qui marche en premier. Et que ça fasse quand même marcher le 665 de dégâts. Ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup. Mais si c'est le cas, ce serait du coup. Ouais, je sais pas si ce serait bien ou pas, mais j'y crois pas trop. À mon avis, c'est l'un ou l'autre, quoi. Je pense que soit il ressuscite par ça, il ressuscite avec un HP et il a toujours son bonus. Soit c'est ça en premier et ça s'applique direct, quoi qu'il se passe, quoi. Dans 100% des cas. Donc si vous avez la réponse, je suis preneur. On va quand même regarder s'il n'y a pas des copains qui l'ont, mais j'ai vu personne s'en vanter sur le chat là. Donc à mon avis, là, tout le monde fait une pause d'invoque. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas qu'on en ait vu. Alors pour autant, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un très bon héros, très très bon héros, qui va être extrêmement pénible en défense. J'ai même aucun doute là-dessus. Je sais pas s'il faut le mettre en tank ou pas. On va dire comment dire. Le seul, enfin, en défense, c'est horrible parce que on n'a vraiment pas envie qu'il déclenche. C'est-à-dire que s'il déclenche, il y a la baisse de défense, les dégâts, mais en plus, il y a le soin, enfin, il y a cette idée où il pourra plus mourir, quoi. Donc en défense, c'est très fort. C'est-à-dire que non seulement il pourra plus mourir parce qu'il va ressusciter, mais on n'aura même pas envie de le tuer parce que sinon on prend la sauce, quoi. Et avoir un héros en face de nous en tank qui risque de déclencher parce qu'il est en tank, et si une fois qu'il déclenche, on n'ose plus le tuer, c'est dramatique parce que le tank, c'est le héros qu'on a envie de tuer, quoi. Et donc, je suis quand même très curieux de voir ce qui se passe avec un Green Knight tank. Et moi, ça me ferait extrêmement peur parce que on veut le tuer vite. S'il déclenche, j'ai plus envie de le tuer. Si mes héros sont chargés, j'ai envie de tuer les côtés peut-être. Et c'est horrible parce que je vais lui repasser des tuiles dessus, il va redéclencher, il va me faire mal. Et je suis dans une situation où je suis un peu coincé, quoi. Donc c'est un héros qui va être vulnérable au fait de dissiper cet aspect-là. Mais voilà, on n'a pas non plus 15 000 dispels. Et bien sûr, tout de suite, je pense qu'en rouge, Marjana Costume va être extrêmement fort contre lui, puisque rien qu'avec des tuiles rouges, elle peut dissiper cet aspect et l'empêcher de ressusciter et de mettre tous les points de dégâts. Donc il est aussi très vulnérable à ça. Et des Marjana Costume, tout le monde ne l'a pas, mais il y a quand même beaucoup qui l'ont. À haut niveau, ils l'ont tous. Donc ils en ont tous plusieurs s'ils jouent les events. Donc maintenant, voilà, à haut niveau, est-ce que ce sera le tank? Je sais pas. Mais en tout cas, à niveau en dessous, je pense qu'en tank, on rencontre une team tank vert avec plein de Green Knight. Franchement, je suis pas bien, hein. Et en plus de ça, c'est que vous allez me dire, ouais, mais tant qu'il a pas lancé sa CS, ça va. Et vous avez raison. Mais déjà, il peut déjà ressusciter du fait qu'il soit combattant. Et il y a quand même énormément de chances pour qu'il vous casse sa CS. Et une fois qu'il l'a casé, il ressuscite à nouveau et il va vous remettre la sauce avec 665 alors qu'il vous l'a déjà mise avant. Donc moi, il me paraît en défense horrible et en tank, ça me paraît extrêmement fort, peut-être même beaucoup trop fort. Je prends un exemple que vous connaissez peut-être tous, Assassin. Je pense que vous avez déjà vu des Assassin tank. Même quand vous avez les tuiles,
quand vous la défoncez, bah, si elle revient, assassine, je veux dire, je sais que je vais m'en manger une dans la tête à tous les coups, quoi. Donc heureusement, elle tape pas aussi fort et elle ressuscite pas après. Mais imaginez une assassine qui, si elle vous tape, elle est sûre de ressusciter et de vous remettre 665, donc de vous retaper encore, quoi. Là, tout de suite, vous faites moins les malins, parce que même en la tuant, elle ressuscite une ou deux fois, du coup, elle déclenche. Puis vous savez qu'elle va ressusciter, donc redéclencher avec ce 665, c'est horrible, hein. C'est horrible. Donc lui me fait très peur en tank. J'ai hâte de voir si à haut niveau ce que ça va donner. Mais en tank ou même en flank, enfin vraiment, ouais, ça fait très très peur, hein. Après, en attaque, très efficace aussi. Comment dire, moins percutant parce qu'en attaque, les héros rapides sont quand même bien plus percutants que les héros moyens dans la méta actuelle. Ça reste un héros très très fort, hein. C'est peut-être même un héros qui peut jouer tout seul. Parce qu'encore une fois, en attaque, si j'ai pas ma couleur, que j'ai du vert, que j'ai 9 verts, déjà les moins 24% de défense, ça sert pour la suite du raid. Les dégâts sont là. Et en plus, j'ai un espèce de bonus, quoi, où il peut jouer tout seul jusqu'au bout, ressusciter, mettre du dégât, peut-être redéclencher. Et il peut presque réussir à faire le taf tout seul, quoi, hein. Et puis des combos avec d'autres verts, ça marche aussi vu qu'il baisse la défense. Donc bref. Et ça m'a l'air d'être un bon couteau suisse là. Et en défense, il fait vraiment peur, hein. Vraiment très peur. Donc pour moi, c'est clairement la star du portail. Je sais pas c'est quoi son bonus. Augmentation d'attaque, ouais, bon bah c'est fort, hein. Il m'a l'air vraiment extrêmement fort. Et je serais pas étonné, bah je crois que j'ai vu que Summer avait claqué des tonnes d'invoques. Donc en général, c'est un signe aussi, hein. Bon, il nous dira peut-être en commentaire, mais quand, voilà, quand des joueurs de ce calibre commencent à faire des invoques, c'est que le portail est bon. Et ça m'étonnerait que Summer il invoque pour Blanche-Neige, quoi, hein. Donc ouais, ouais, il me paraît très très fort. Donc je suis curieux, mais rencontrer une équipe qui a que des Green Knight en tank, moi je transpire, hein, parce que ma Marjana costume, elle va marcher une fois, mais pas deux, quoi. Pour la deuxième, j'aurai Gormek costume 2, Gormek costume, là, magicien, puis après, bah moi c'est fini, hein. Si j'ai un gorille encore, et encore, c'est vraiment que j'ai des bons rouges, quoi. Et derrière, ouais, ouais, c'est fort. C'est la classe qui fait. Si on le change de classe, juste il prend un nerf, il change de classe, c'est plus le même, quoi. Mais du fait qu'il y ait ça, en tant qu'il risque de ressusciter, de déclencher assez vite, et l'enfer, quoi, l'enfer. Ça rend aussi des héros comme Crève Crush, là, ou je crois que c'est le rouge, là, ou les bardes qui baissent le taux de résurrection beaucoup plus fort. Je crois que j'en ai une d'ailleurs, je me demande si c'est pas une rouge encore. J'ai vraiment tous les héros pour contrer ça. Ouais, voilà, les chances de résurrection sont réduites à 50%. Tout ce genre de héros, du coup, prennent du sens sur un héros comme ça, là. Donc ça lui va bien, vu que c'est une espèce de squelette en pierre, là, voilà. Ça revient, et... Ouais, donc moi, il me fait peur, hein. J'ai vraiment pas envie de le voir dans les défenses, celui-là. Et ça paraît être un très très bon héros. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, elle est pas mal, hein. Mais quand je vois l'autre à côté, là, euh, elle me paraît ridicule, la pauvre Guenièvre, là. Et lui, il me paraît fort. Est-ce que c'est trop fort? Je sais pas, il faudra voir à l'utilisation. Mais j'ai peur qu'en défense, ce soit trop fort, hein. Et donc, bah, si je l'avais, est-ce que je le break ou pas à double break? J'aurais peur du nerf, hein. Peut-être je me trompe et que ça vaut rien, mais des héros qui paraissent très forts en défense, il est très fort en défense et du coup, bah, il va figurer dans toutes les défenses. Et du coup, bah, après, ça sent le nerf. Je voulais regarder qui nerf que les héros qui sont forts. Je me demandais si dans le classement, déjà, on en voyait ou pas. Guenièvre. Ouais, on va voir des Aramis de partout. C'est vrai qu'Aramis reste la star pour l'instant. Ouais, Aramis, je vois pas dans quel monde il peut rester comme ça. Aramis, il va manger son nerf, un de ces quatre, hein. Je vous le dis. Je suis sûr qu'ils mettent le reset d'Ether Alpha. On a vu là l'autre fois qu'on allait pouvoir récupérer nos Ethers là. Et à mon avis, nos Ethers Alpha aussi. Je suis sûr qu'ils font ça parce qu'ils veulent nerf. Et Aramis, il va s'en prendre une. Il est trop fort. Jove, à mon avis, il s'en prend pas une parce que bientôt il y aura le portail des masques. Et donc, bah forcément, je pense qu'ils vont essayer de Jove. Ok, donc peut-être soit personne là encore, soit je me trompe, mais pour l'instant, j'en vois pas dans les défenses. Donc est-ce que du fait qu'on puisse dissiper, ça le rend moins fort?
qu'on puisse dissiper cet aspect, ou du fait qu'il soit moyen. Ah tiens, voilà un petit quand même. Ouais, moi franchement, il me fait très peur, hein. Euh, Peut-être je pourrais faire plein de raids et qu'on essaye d'aller en trouver un ou deux. Ouais, vous savez quoi, j'ai rien à faire là. On va essayer vite fait. Ah, je pars de loin, hein, 2500. Et quelle heure? 1h35. Ouais, j'essaye 10 minutes. Bon, allez, ce que je vous propose, j'avais pas envie de faire d'invoque. Allez, j'en fais deux avant et deux après. Comme ça, j'aurai le coffre. Mais moi, je vais garder pour les pets. J'ai tellement de chance sur ce portail. J'en fais quand même deux trois par jour, sait-on jamais. Sait-on jamais. Je voudrais pas trop voir Guenièvre quand même, je l'ai vu. Les jaunes, c'est bon quoi. Et je réfléchis, est-ce qu'on peut essayer d'aller en voir un? Alors, ouais, donc c'est fini pour l'analyse. Donc ceux qui veulent arrêter là peuvent. Est-ce que je peux me mettre une... On commence par une Mère Noël double briquet, armure spéciale et un Poséidon double briquet. Je m'étouffe. Le mec, il a Sekhmet. Au secours. Qu'est-ce qu'il a fait? Sekhmet, il a double briquet. Il a aussi double briquet Ariel. Il a double briquet Poséidon. Ah, je m'étouffe. Bon, ok, c'est quoi mon équipe la plus efficace là pour monter vite en classement? Est-ce qu'on peut essayer une équipe mono 6 tuiles? Ça marche ça ou pas? Pas sûr, hein. Je vais tenter un petit truc pour voir. On va mettre tous nos héros en 6 tuiles. Euh, Réfléchis. Est-ce qu'on met Amétrine ou pas? Vas-y, on va essayer un truc comme ça, sans Amétrine, on va voir. Question, c'est est-ce que lui il déclenche bien? On va vite, ça va être vite. Bon, l'objectif c'est de monter dans le classement et d'essayer de trouver un petit Green Knight. Je réfléchis avec j'ai sûrement une équipe qui peut être plus efficace là. Peut-être en rouge avec Rougian. Voir ce que ça donne. Alors déjà il y a l'autre idiot qui déclenche pas. Faut que je change les troupes. Voilà, ce double break de Mernor là. Oh là là, mais que font-ils quoi? Double break de Zhugiang. Est-ce que c'est mieux si on fait ça là? Bon, le but c'est de monter un peu et quand on commence à voir apparaître des adversaires top 50, on relance des raids jusqu'à trouver celui qui nous a mis le Knight en King. Bon, pour l'instant ça va, on commence direct à chaque fois avec tout le monde de charger là. Ok, là on va moins rigoler. Bon, après c'est le pig en tank, c'est un peu cadeau. Et panthère sans costume. Ouais, vraiment pas de violet là. Ok, ça y est, elle est là. On va devoir encaisser une panthère. J'ai un peu peur pour Sergei plutôt. Tout repose sur lui là. Si Sergei il se fait sortir,
Ah ouais, non, j'ai de la marge. Alors après, il y a le retour de bâton avec le bonus du... Hop, on va aller sortir lui là. Ah, j'aurais dû détruire... merde. J'aurais dû tuer Panthère. Et ça m'aurait permis de mettre les violets dans le vide et d'avoir de recharger à nouveau. Que là, on va... Ouais, pas le choix. Bernard qui va nous ramener tout le monde, je suis sûr. Ok, ça passe. Le cochon va dégager aussi sec. On va pouvoir aller sortir Mernor. Euh, Peut-être je devrais jouer le Turgruk machin en premier d'ailleurs. Oh la pauvre panthère sans costume, elle tue personne. Allez, il est horrible ce raid, la file-moi les tuiles quand on parle plus. On va tuer elle d'abord. On va repasser. Oh, elle est pas morte encore. Oh mon dieu, je sais plus la classe qu'elle avait. Je vais me faire finir par un Kagan. 38 HP. Ok, normalement c'est gagné. On peut pas tuer les deux côtés. Allez, on monte. 2600. C'est un peu fort ça. Parfait, ça c'est gratos. Hop, c'est gratos pour lui. Avec lui si on veut. Allez, on va mettre le père Hogan et... Bon, pas le temps de regarder les troupes. Ok, problème réglé ici. Fait déclencher exprès lui. Pour aller tuer du sbire. Oh, peut-être c'était pas une bonne idée de... Ah ouais, si, c'est bon. Il aurait pu transformer les démons en sbires si jamais je le tuais pas, le pépère là. Ok, je pense encore un ou deux et on peut peut-être aller chercher le Green Knight quelque part. On arrive à 386 là, vous voyez, on commence à taper des... On peut peut-être en trouver un. Non, voilà, il y a un cadeau, je le prends. On va remettre les violets là, c'était quand même plus radical.
Ok. On va faire ça à chaque fois. Je relance jusqu'à trouver soit une grosse équipe de merde, soit le chevalier, quoi. « 422 commence à arriver. C'est pas méchant, on va le prendre. Juste lui à 4,90 là qui fait un peu peur, mais... ils sont où mes 6 là? Oh, je vois rien. Oh, tant pis, là je les vois pas. Allez, tant pis. Je balance et puis... oh, bah voilà. Le jeu à pitié. Ok, si Sergueï fait son passif, c'est plié là. Il fait son passif, hop. Impec. Oh, le lien élémentaire du Turgruc, déjà il est nul, mais en plus c'est à cause de lui que ça rebondit, quoi. Vous voyez là, style, si c'était Green Knight là, le truc il ressuscite en boucle. Au bout d'un moment, il lance sa CS, il me baisse la défense, il tape tout le monde. Si je le tue, du coup, il me remet 600 à tout le monde. Non, c'est trop fort. Oh yes, c'est parti. Impec. Alors, comment on joue cette grosse merde? On va partir d'abord pas en rouge. Pour voir un peu... je vais le faire durer celui-là. On va essayer de pas le tuer. Et de voir un peu le genre de dégâts qu'il nous fait. Et on va s'amuser bien sûr à le copier avec notre ami Lord Loki. La spéciale, hein. On veut juste gagner du temps du coup. Je veux même pas gagner, hein. Je veux juste, voilà. Je veux juste pouvoir le copier. Et voir si sa merde on peut la dissiper. Est-ce que j'ai un bleu qui dissipe? Ce serait pas mal de mettre un barde aussi là que je déclenche le tout en 8. Oui bah j'ai elle au pire mais faut la x2 pour dissiper mais elle sera pas mal. Allez on y va comme ça déjà. Juste pour voir un peu ce que ça donne là. Il est bien entouré en plus, hein. D'accord, en plus ce 4,90 l'autre aussi là. Je suis déjà pas bien quoi. Je vais avoir Lord Loki. Je sais même pas si je vais réussir à déclencher Lord Loki. Je vais même pas le prendre tellement il y a de... Ah, plutôt aller chercher Hulda là. Si je trouve Hulda, je serais pas mal. Alors, voyons déjà les dégâts. Et la CS, sympa. 400 à tout le monde. Il est pas breaké lui, hein. Et donc, vous voyez, cette petite icône rouge, on la connaissait pas. Quand il meurt, il est ressuscité avec 40% de santé et 665 à tous les ennemis. Ah, est-ce que ça s'applique avant les 30% de chance de ressusciter ou pas? 30% de chance de ressusciter avec un PV à la fin d'une attaque fatale. La résurrection est appliquée à la fin du tour. Donc je pense que son effet passif va s'appliquer avant tout le reste. Ça donne envie de le penser. On va aller chercher Hulda. Et on va aller même copier. Ouais, c'est trop cool ça. Ah non, il relance... Mais j'ai la x2, je vais pouvoir réenlever. Yes, je vais pouvoir enlever le provoqué. Oh, tout est impeccable. Alors là, pour vous expliquer les choses dans l'ordre. Milena enlève les bonus, mais elle va enlever que le provoqué. Elle peut pas enlever la résurrection. Mais sinon, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle enlève. Donc on va le faire. Au moins, ça dégage là. Ensuite, avec Lord Loki, je vais aller copier notre ami. D'abord, j'augmente mon attaque. Pardon. Je suis allergique aux gros héros de merde. En l'occurrence, celui-ci qui m'a l'air trop fort. Donc je vais aller copier lui. Donc Lord Loki, du coup, va avoir cette résurrection là. Mais surtout, si jamais il le tue, bah, on va le voir qu'il ressuscite et qu'il me met 600 de dégâts à tout le monde, quoi. Alors, on y va.
Ah, je le tue pas, mais je vais le tuer. Donc Lord Loki est prêt à ressusciter. Ouais, de toute manière, Lord Loki en 5 tours, je pense pas qu'il va mourir, hein. Il y a trop de choses en face. Et on va essayer de le tuer, lui, pour voir. Les dégâts vont passer à travers le provoqué, ça c'est sûr. Je vais essayer de le tuer, là, on va voir. Je tue, regardez les dégâts que je vais prendre. Boum, 665 à tout le monde. C'est passé à travers le provoqué. Et derrière, il ressuscite, donc il renvoie. Et il se remet son truc. Et c'est reparti. C'est un enfer, ce héros. Ça va être de la merde. Imaginons, je recommence. Je le tue. Boum. Il ressuscite. Il m'a remis 600 à tout le monde. Je vais pas m'en sortir, hein. Il faudra que je pense à partir, d'ailleurs, sans le tuer. Il est là. Donc maintenant, il est vulnérable. Mais, encore faut-il qu'il n'ait pas son passif. Il est vulnérable, mais si je le tue et qu'il déclenche... Ah là, il l'a pas déclenché. Il aurait pu ressusciter maintenant de par son super talent, puis relancer et se remettre, quoi. Et ça aurait été un enfer pendant une plombe, hein. On va se le refaire. Oh non, pas drôle, il est plus là. Ouais. On est obligé de relancer. Dommage. Bon, en tout cas, on l'aura vu. Donc le héros, ouais, je pense, est très très fort là, hein. Le raid s'est bien passé, mais il va être horrible, hein. S'il y en a plusieurs en tank sur une GDA, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc il a l'air vraiment très très fort. Ok, bon, chose promise, je vous avais promis 2 invoques à la fin. On va les faire. Mais moi, je vais pas, on va pas chercher, hein. Je veux dire, les chances de l'avoir sont ridicules. À tous les coups, 1% de chance divisé 0,33%, quoi. Alors, Guenièvre, elle est bien, mais si c'est pour choper une Blanche-Neige, non merci, hein. Donc, je vais garder ma soixantaine d'invoques, là, pour les pas de patrouille ou les masques. Je pense que les masques, ce sera aussi ces jetons. Oh, j'allais dire chacal, je l'ai pas. Ok. J'ai pas le costume. Alors, le costume est pas ouf, mais ça va améliorer ma version de base. Et sur les titans, trop cool. Ok, bah alors là, je prends. J'avais pas pensé à lui. Ok, bah super. Ça va améliorer ma version de base contre les titans. Donc je vais aller monter ce costume Dardar. Cool. Ça c'est cadeau. J'avais même pas pensé qu'il y avait lui dans ce portail, tiens. Un beau petit cadeau. Et les coffres, je sais plus ce qu'il y a dans les coffres. On va voir ça. C'est un verre. Ah, ah, ah. On y a cru. Le vieux Peters. Allez, le petit coffre. 50 emblèmes. Oh, sympa. Bon, voilà. Bon, bah, sur ce, voilà pour l'analyse. Il y a des bardes, hein, aussi sur ce portail. Donc, quitte à choisir, moi, je préférerais toujours les bardes plus utiles. Mais il est très très fort. On va pas se mentir, il m'a l'air très très fort. Et je serais pas étonné qu'on en voit partout dans les défenses. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Un bon week-end aussi. Salut tout le monde.